Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. Il est midi sur Canal Algérie et c'est l'heure de votre premier point complet de l'actualité de ce vendredi 20 janvier. À la une. Retour dans ce journal sur la rencontre gouvernement Wali présidée hier par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Durant cette rencontre placée sous le thème développement, évaluation et perspective, les Walis ont présenté des bilans exhaustifs sur les réalisations de leur wilaya en matière de développement local. Et justement, pour améliorer le cadre de vie des habitants dans la wilaya de Tougourde, plusieurs projets de développement local ont été lancés, notamment le raccordement des habitations au réseau électrique et au gaz de ville. Dans l'actualité internationale, un carton jaune brandi contre le Maroc au Parlement européen. Les eurodéputés se sont prononcés dénonçant les violations répétées des droits de l'homme et de la liberté de la presse. Et sport, Chan 2022 Marhaba est en prévision de la prochaine rencontre de la sélection algérienne des A' qui l'opposera au Mozambique. Le sélectionneur Majid Bouguerra a animé une conférence de presse ce matin. Et de leur côté, les joueurs poursuivent leur entraînement au centre de Sidi Moussa. Les détails dans ce journal. Voilà pour les titres, bienvenue à vous tous. Hier et lors de la rencontre gouvernement Wali présidée par Abdelmadjid Tebboune, président de la République, une rencontre tenue au Palais des Nations à Alger et placée sous le thème développement local, évaluation et perspective. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a affirmé que cette rencontre a permis de mettre en lumière certains indicateurs des performances tant au niveau central que local et de montrer les résultats positifs réalisés pour pallier les lacunes enregistrées à même de répondre aux besoins des citoyens. On l'écoute. Nous nous réunissons aujourd'hui 3 mois après notre dernière rencontre, le mois de septembre 2022, et à l'ouverture de laquelle le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a insisté sur l'impératif de mettre en place une nouvelle approche pour placer le développement local au cœur de la politique économique du pays, en traçant les objectifs et en œuvrant à leur réalisation. La rencontre d'aujourd'hui nous permet de mettre en évidence certains indicateurs à tous les niveaux, tant sur le plan central que local. En effet, en écoutant certaines interventions des ministres et des walis, nous pouvons conclure de manière générale que certains résultats positifs ont été réalisés pour pallier les lacunes enregistrées afin de répondre aux besoins essentiels des citoyens, à l'instar de la prise en charge des besoins des habitants des zones d'ombre grâce à la clairvoyance et le savoir-faire du président de la République qui a veillé personnellement à l'amélioration du cadre de vie des citoyens. Et parmi les objectifs de la stratégie du gouvernement pour le développement local, l'on compte la concrétisation des projets entrepris. Ceci était au cœur même de la rencontre gouvernement Wali et durant laquelle l'accent a été mis sur un bon nombre de secteurs créateurs de richesses et d'emplois tels que l'agriculture et l'industrie notamment, qui contribueront au développement de ces wilayas. Ahmed Khaireddine, Yamina Saïdjia. La rencontre gouvernement-Wali, une réelle opportunité pour évaluer les concrétisations des orientations et directives précédemment données sur le terrain. L'évaluation a permis de débattre des dossiers de développement local et de création de richesses, meilleure façon de prendre en charge les préoccupations des citoyens. La levée des entraves administratives sur les projets d'investissement en suspens se poursuit. Nous avons recensé 915 projets qui sont à l'arrêt à cause des entraves empêchant l'entrée en production. La relance de ces projets permettra leur mise en marche et de créer 50 000 postes d'emploi. Les investisseurs peuvent compter sur le soutien et l'accompagnement du secteur de l'énergie et des mines dans la concrétisation des projets de développement économique et social du pays. Le principal mécanisme à même de contribuer au développement économique et social au niveau local est le nouveau code de l'investissement élaboré en fonction des ressources naturelles et des matières premières locales.
Nous avons élaboré un nouveau plan d'action pour le développement rural et local après avoir examiné la situation et les besoins de chaque wilaya. Nous avons mobilisé les moyens nécessaires pour une période allant jusqu'à l'horizon 2025-2030 afin d'insuffler une réelle dynamique à travers l'intégration des connaissances et de l'intelligence opérationnelle. Les interventions ont été axées sur la nécessité d'accompagner les investisseurs localement et de participer à la création de richesses pour atteindre le développement attendu, particulièrement au niveau des 10 wilayas nouvellement créés. Le secteur du tourisme et de l'artisanat sont des secteurs créateurs de richesses et d'emplois. Nous avons recensé plus d'1 350 000 employés dans le secteur du tourisme. Le secteur a connu une réelle dynamique ces dernières années, notamment avec l'entrée en service du nouveau projet d'investissement dans l'aquaculture et de la construction navale. En ce qui concerne la production de l'insuline, nous prévoyons de lancer 3 nouvelles lignes de production avec une capacité de production représentant le triple des besoins du marché national et qui seront commercialisés au premier semestre de cette année. Nous avons enregistré plus de 5 000 startups au niveau national. Plus de 1100 entreprises ont été labellisées. Pour ce qui est des incubateurs, ils sont passés de 14 à 60 incubateurs entre 2020 et 2022 à travers tout le territoire national. Élaborer des rapports périodiques d'évaluation, un point crucial sur lequel repose la nouvelle dynamique qui vise à booster le développement local selon des perspectives prometteuses dans l'Algérie nouvelle. Et dans cette Algérie nouvelle, des efforts considérables sont fournis par les walis pour développer leurs wilayas respectives, pour notamment lever les obstacles sur l'investissement, améliorer les conditions de vie des citoyens et booster le climat des affaires. Nombreux d'entre eux ont dressé des bilans et évoqué les perspectives de leur wilaya à l'occasion de cette rencontre gouvernement wali, nous dit Badia Amarni. Les walis des différentes régions du pays ont présenté des bilans exhaustifs sur les réalisations de leur wilaya en matière de développement local dans nombreux secteurs d'activité, notamment en lien direct avec les préoccupations des citoyens. Nous avons achevé la majorité des projets de développement inscrits dans différents programmes et qui sont entrés en activité, ce qui aura un impact direct sur l'amélioration du service public et les conditions de vie des citoyens. D'autres projets seront inscrits. Au niveau des wilayas des hauts plateaux, le taux de réalisation des projets a dépassé 96% à la fin de l'année 2022. Le reste sera réceptionné au courant du premier semestre 2023. Ces projets ont permis d'améliorer le vécu des citoyens. Les mesures prises par les pouvoirs publics pour réguler le marché et mettre terme à la spéculation ont eu un impact positif pour préserver le pouvoir d'achat, assurer la disponibilité des produits de large consommation et la stabilité de leurs prix. La relance économique passe inéluctablement par la mise à la disposition des investisseurs du foncier industriel pour implanter leurs projets. Les walis ont fourni des efforts dans ce sens pour permettre aux opérateurs économiques d'avancer sur leurs investissements. Pour permettre de relancer l'économie, la wilaya a procédé à la récupération du foncier industriel non exploité d'une superficie de 733 hectares. Ce foncier sera attribué aux investisseurs dans le cadre du nouveau dispositif de l'investissement mis en place. Il faut savoir que 151 hectares destinés à 156 projets d'investissement sont actuellement en justice. Nous avons axé sur la création d'un climat d'affaires qui libère les initiatives locales en se basant sur la démocratie participative avec les acteurs au niveau local. Il faut dire que les clignotants sont plutôt ouverts à travers les différentes wilayas, à la lumière des mesures prises sur plus d'un plan, notamment à travers la levée des obstacles administratifs à l'investissement, le soutien aux jeunes entrepreneurs, l'amélioration du pouvoir d'achat des citoyens, le soutien au secteur agricole et la réduction des importations. Les efforts de développement se poursuivront pour réaliser les objectifs.
Un exemple de concrétisation de programmes de développement local dans ce journal et dans le but d'améliorer le cadre de vie des habitants dans la wilaya de Tougourt. Plusieurs projets ont été mis en place, notamment le raccordement des habitations au réseau électrique et à celui de gaz de ville. Yasmine Saoudi. Depuis sa promotion au rang de wilaya à part entière, Tougourt a connu une réelle dynamique dans plusieurs secteurs, notamment le raccordement au réseau électrique et au gaz de ville, ainsi que la réhabilitation des différentes structures. Ce pôle urbain souffrait du manque d'électricité, de gaz et d'eau. Des efforts sont déployés pour pallier ces manques. En ce qui concerne l'éclairage, cela avance petit à petit. Il y a des endroits qui ont bénéficié de l'éclairage LED, notamment à l'entrée de Messaad et Tougourt. Les secteurs de l'habitat, de l'éducation et des travaux publics ont bénéficié de plusieurs programmes de développement, dont certains sont déjà achevés et d'autres en cours de réalisation. Les autorités concernées veillent au suivi de ces projets pour qu'ils soient livrés dans les délais impartis. Avant de lancer les projets, nous prenons en compte les besoins des habitants de la région, notamment le logement et l'éclairage des routes. Les projets ont atteint un taux d'avancement de 70%. Des aménagements modernes, des services administratifs ainsi que des lieux de divertissement s'ajoutent au programme de développement local de ces régions, des projets dans le but d'améliorer la qualité de vie des habitants. Et au volet international au Parlement européen, un grand carton jaune a été brandi contre le Maroc par les eurodéputés qui se sont prononcés hier en dénonçant la quasi-unanimité les violations répétées des droits de l'homme et de la liberté de la presse. Et ce sont là 350 parlementaires européens sur 430 votants qui ont condamné le Maroc. Plus de détails avec la correspondance de Afab El-Houchet. Elle est bien solide, la digue que viennent de faire sauter les eurodéputés réunis aujourd'hui à Strasbourg en votant la résolution numéro C9-0057. Nous passons maintenant au vote sur la situation des journalistes au Maroc, en particulier le cas d'Omar Radi. Adopté. Avec cette large majorité, 356 votes pour, 32 contre, les élus européens ont envoyé aux autorités marocaines un message ferme au sujet du harcèlement subi par les journalistes et particulièrement Omar Radi. Mais au-delà, c'est la symbolique de ce tout premier débat en un quart de siècle au sujet des violations des droits de l'homme au Maroc qui est souligné par les parlementaires. On a le cas d'Omar Radi et les journalistes emprisonnés, aussi le journaliste Ignacio Zembrero, que c'est un journaliste espagnol. Il y a la persécution à beaucoup de leaders dans le Maroc pour la liberté d'expression, aussi les leaders du RIF, des Sahraouis mis en prison. Et c'est dans la résolution des droits de l'homme. Donc, dans une semaine, nous avons 2 résolutions qu'on n'a pas eues dans 25 ans. Et c'est pour que le Maroc a essayé et a poursuivi d'empêcher une opinion, une résolution. Et on a eu ce résultat parce qu'il y a une ambiance après les cas de corruption différents. En effet, le scandale du Maroc Gate était sur toutes les lèvres à Strasbourg, malgré les innombrables tentatives marocaines de l'étouffer, comme l'ont noté nos confrères belges. Comment le Maroc vient faire pression au Parlement européen contre une résolution qui lui déplaît en plein scandale de corruption? On aurait pu croire dès lors que le Maroc se ferait discret temporairement, mais étonnamment ce n'est pas du tout le cas. On a pu le voir, c'est mardi et mercredi, une petite délégation de parlementaires marocains était effectivement présente à Strasbourg. Des efforts en vain, puisque la résolution vient d'être votée majoritairement, ce qui dénote du degré de mécontentement des eurodéputés face à ce scandale qui n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Retour chez nous et sport football et en prévision de la prochaine rencontre de la sélection algérienne des A' face au Mozambique. Au stade Nelson Mandela à Barraqi, l'entraîneur Majid Bouguerra a animé ce matin une conférence de presse dans laquelle il est revenu sur l'état d'esprit de ses poulains qui restent motivés malgré leur qualification au prochain tour. On l'écoute. Certes, on est qualifié, mais comme
comme à son habitude, on prend chaque match sérieusement comme une finale, quelles que soient les circonstances. Donc nous, l'objectif est clair, c'est de continuer à gagner les matchs, de finir premier de cette poule. Et voilà, on s'est bien préparé, la plupart des joueurs ont très bien récupéré. D'autres joueurs aussi qui attendent avec impatience aussi de montrer leur qualité, de jouer, d'aider l'équipe. Donc on va voir, on est à 24 heures du match. On verra demain s'il y aura des changements ou pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que quels que soient les joueurs, titulaires, remplaçants, c'est des joueurs qui sont capables de jouer, qui sont déterminés, qui ont le niveau. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir une équipe qui est élargie et prête pour débuter n'importe quel match. Et le Chan 2022 Marhaba se poursuit. Les Black Stars ont relancé leur chance de qualification pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations. Des joueurs locaux par une large victoire avec 3-1 face au Soudan, obtenu dans la soirée d'hier au stade Shahid de Mohamed Hamlaoui de Constantine pour le compte de la deuxième journée du groupe C. Pour le programme d'aujourd'hui, et comme vous le voyez sur le tableau, le stade Miloud Hadfi abritera 2 rencontres. La première à 17h et opposera l'Angola à la Mauritanie pour le compte du groupe D. Et à partir de 20h, le Congo jouera contre le Niger pour le compte du groupe E. Et vous l'aurez remarqué, les pluies sont de retour et les chutes de neige également. Et du côté du parc national de Tigijda, nous allons retrouver en direct une chanceuse de la rédaction. Il s'agit là de notre journaliste Rina Lorari. Rina, bonjour. Les hauteurs de plus de 1400 mètres de Tigijda sont couvertes de neige, dressant un superbe décor naturel, Rina. Bonjour Moner, alors oui effectivement comme vous pouvez le voir nous sommes au parc national de Tigijda sur une hauteur de plus de 1400 mètres. Comme vous pouvez le voir derrière moi la région est couverte de neige, c'est vraiment un paysage magnifique. Beaucoup de personnes ont profité du week-end pour venir passer des moments en famille ou entre amis pour s'amuser. Pas mal de familles sont présentes ici avec leurs enfants, certains font des bonhommes de neige. Les services de la protection civile et de la gendarmerie nationale sont également présents sur les lieux afin d'assurer la sécurité des citoyens et d'assurer la fluidité du trafic routier. Une ambulance a également été mobilisée afin d'intervenir en cas d'urgence. Voici ce qu'on peut vous dire pour la situation maintenant. Merci à vous. Merci beaucoup Rina et profitez de ce beau décor. Voilà qui termine ce journal. Madame, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite les nouvelles du ciel signées Mina Abed. L'information revient ce soir à 19h sur Canal Algérie. Bon appétit si vous êtes à table et à demain. Au revoir.